je voudrais vous parler de l'alliance. Mais le sous-thème de ce soir est simple. Je l'ai intitulé « L'alliance me prend de l'ordinaire pour m'amener dans l'extraordinaire ». Amen. Disons Amen. Amen. Je reprends. Disons l'alliance. L'alliance me prend de l'ordinaire pour m'introduire dans l'extraordinaire. Je connais quelques personnes parmi vous, je ne vais pas les citer, qui n'aiment pas les choses ordinaires. Qui aiment toujours des choses compliquées. Moi-même, je n'aime pas des choses ordinaires non plus. J'aime des choses difficiles. Ce soir, je voudrais vraiment que tu pries avant de commencer. Dis Seigneur, j'ai une alliance avec toi. Je refuse de vivre dans l'ordinaire. Je veux vivre dans l'extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. Très simple. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, Marie, qu'est-ce qui a fait que Marie soit la mère de Jésus? Ce n'était pas sa virginité. Ce n'était pas la prière. Ce n'était pas sa consécration. Ce qui a fait de Marie mère de Jésus était uniquement l'alliance que Marie avait avec Joseph. C'est dans les de Matthieu. Est-ce que vous me suivez bien? Il ne faisait pas partie de la famille, de la lignée de David. Mais à cause du mariage qu'elle a fait avec Joseph, elle a eu une alliance avec Joseph. Et elle est entrée dans la lignée de Jésus. Elle est entrée dans une famille glorieuse. Je voudrais ce soir t'amener à réaliser que par l'alliance, tu peux partir de l'ordinaire vers les choses extraordinaires. Alléluia. Amen. La première chose que je voudrais vous dire avant de continuer, l'alliance est un mystère. Quand nous parlons du mystère, nous faisons allusion aux choses que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. L'alliance n'est pas, souvent on ne comprend pas de l'alliance, mais bien aimé, Dieu, quand vous lisez dans la Bible, Dieu est témoin de chaque alliance. Et Dieu ne joue pas avec les alliances. C'est la raison pour laquelle ce soir, je voudrais que tu pries pour l'alliance. On va la donner un livre dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 30, à partir du verset 31. On peut lire jusqu'au verset 40, mais on va seulement s'arrêter au verset 33. Mais pour la bonne compréhension, vous allez lire tout le chapitre, vous allez comprendre un petit peu. Allons ensemble dans les livres de Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Je vous dis, quand vous l'enterrez à la maison, lisez tout. Mais ce soir, on lit seulement jusqu'au verset 33. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut m'aider rapidement. Qui est en train de parler à la maison d'Israël, nous pouvons mettre notre église, tu peux mettre ton nom. Il dit, vous avez violé la première alliance. Et quand ils ont violé la première alliance, Israël a connu des devoirs. Israël a connu beaucoup de problèmes jusqu'au moment où Dieu a vu leurs difficultés. Il dit, écoutez, je veux oublier l'ancienne alliance et je veux faire quoi? Je veux vous donner une nouvelle alliance. C'est ça l'objectif de notre conférence, de notre séminaire. C'est rebâtir une nouvelle alliance avec Dieu. Il dit, vos pères ont violé la première alliance. Mais maintenant, moi, Dieu, je voudrais traiter avec vous une nouvelle alliance. Il y a une parole qui est extraordinaire. Il dit, c'est sur le verset 33. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. L'alliance est vraiment un partenariat actif avec Dieu. Tes problèmes
seront aussi les problèmes de Dieu. Tes difficultés seront les difficultés de Dieu. Souvent je l'enseigne, il y a des gens que Dieu exauce à cause de leur prière, mais il y a des gens que Dieu exauce à cause de leur alliance. Et si Dieu dit, vous avez violé la première alliance, et vous avez été exposé à la honte, vous avez été exposé aux difficultés, vous avez été exposé à l'échec, je voudrais maintenant oublier la première alliance et je voudrais que vous puissiez conclure avec moi une nouvelle alliance. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour quelqu'un qui veut avoir une nouvelle alliance avec Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Je vais montrer quelque chose d'abord. Psaume 50. Souvent on pense qu'on va parler de l'alliance. Psaume 50. Regardez le livre de Psaume 50, verset 5. Psaume chapitre 50, verset 5, il est écrit, rassemblez. Une chose qui est très importante dans ce texte. Dieu n'a pas dit rassembler tous les membres du rocher. Il n'a pas dit rassembler tous les pasteurs. Non. Rassemblez-moi mes fidèles. Il ne dit pas appeler tout le monde. Non, mes bien-aimés. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour les fidèles. Il y a des versions qui disent rassemblez-moi les hommes et les femmes sérieux. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de faire l'alliance avec tout le monde. Même pour vous-même dans la vie, vous ne faites pas l'alliance avec tout le monde. Il y a des gens avec qui vous n'êtes pas à l'alliance. Il y a des gens, vous avez l'alliance. Vous vous protégez. Vous vous défendez. L'alliance d'abord concerne les hommes et les femmes qui sont sérieux envers Dieu. L'alliance concerne les hommes et les femmes qui respectent la parole donnée. Quand nous parlons de la fidélité, nous faisons allusion aussi au respect de ce que nous disons. Je n'ai pas encore commencé, mais ils sont en train d'introduire. Vous savez, mes frères et sœurs, quand vous lisez dans la Bible, et nous allons prier, que ce soit l'intercession demain et vendredi, dans la Bible, ou en général, on a plusieurs types d'alliances. Mais quand nous lisons dans la Bible, l'homme a 3 types d'alliances. Je ne parle pas de votre alliance avec votre mari, avec votre famille, je ne parle pas de cela. La première alliance que l'homme a, c'est l'alliance avec son Dieu. Les autres alliances n'auront pas de sens si tu n'as pas une alliance personnelle avec Dieu. Hier, je parlais aux étudiants, quand on a parlé du christianisme et des autres religions, le christianisme est l'une des rares religions où on met l'accent sur la relation personnelle de l'homme et son Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. La première alliance, c'est l'alliance d'Élite avec Dieu. Et cette alliance doit être restaurée. Et la deuxième alliance que l'homme doit avoir, c'est l'alliance avec son Église. Si on avait un peu d'alliance dans cette salle, cette Église aurait changé depuis longtemps. Je ne vous attaque vraiment pas, excusez-moi. Je vous parle comme pasteur. La deuxième alliance, c'est l'alliance que j'ai avec l'Église. Je parlais avec Barthélemy hier, je pense que c'était un peu dur avec lui quand je parlais. Je disais même, souvent on se plaint qu'on n'a pas d'argent à l'église. Mais quand nous avons des problèmes personnels dans nos vies, on voyage, on trouve des solutions, on amène nos enfants à l'école. Mais comme l'église n'est pas notre affaire à nous,
l'église peut avoir des problèmes, personne ne réagit parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une alliance avec l'église. Je ne sais pas si vous me suivez. Si j'ai une alliance avec quelqu'un, ton problème me concerne directement, c'est mon problème à moi. Je pense à cette dame qui m'a appelé, je pense, le jour des agapes de Pâques. Qui m'a appelé dans l'après-midi. Il dit, ah, Pasteur Bishop, on va quelqu'un pour prendre l'argent pour les agapes. Dieu veut de telles personnes. Nous avons d'abord la première alliance, l'alliance avec Dieu. Et la deuxième alliance que nous négligeons, c'est l'alliance avec mon église. La vie de mon église me concerne. Les progrès de mon église me concernent. Sa promotion est aussi mon affaire à moi. Ce n'est pas seulement l'affaire de quelques personnes. C'est l'affaire de chacun. On va faire des commentaires après, sinon je ne vais pas finir le message. Et la troisième alliance, c'est l'alliance que vous avez avec le berger. Vous ne pouvez pas, je voudrais vous décourager de croire cela. Croire que vous pouvez être à l'église, être béni, si vous n'avez pas de bonne relation avec vos conducteurs. Vous vous trompez. Vous vous trompez, mes frères et sœurs. Nous faisons partie de votre bénédiction. Vous ne pouvez pas être un chrétien, dis-moi, je ne parle pas avec Marie, je ne parle pas avec Eddie, je ne parle pas avec Ben, je ne parle pas avec Clarisse, je ne parle pas avec José Barthélemy. C'est un mensonge si vous avez de telles idées. Je suis l'ange de l'église. Je suis la personne autorisée à donner les oracles à l'église. Et les anglophones le comprennent. Nous pensons, nous venons à l'église, mais regardez des fois, nous ignorons nos pères. Même dans la vie, n'ignore pas ton papa. Il dit, honore ton père et ta mère pour que tu fasses quoi? Quelqu'un des jours heureux, il y a des ministères qui s'arrêtent. Il y a des ministères qui pourrissent. Pourquoi? Parce que beaucoup sont des bâtards. Ils n'ont pas de père. Ne tombez pas dans ce piège d'être en conflit avec vos conducteurs. Nous avons une alliance. Nous avons une alliance. Hier, j'ai dit ça aux étudiants. Un pasteur s'est révolté dans l'église d'un ami. On l'a entendu dans l'église d'un ami à Yaoundé, du pasteur apôtre Kamangue. Il commençait à prier pour les malades guérissaient. Il a senti l'onction, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a quitté l'église, il a commencé son église. Sans problème. L'année passée, ils ne sont pas capables de ça. Ils ont fait un accident. Tout ce qui était dans les cas étaient morts. Et la tête de ce pasteur, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé sa tête. Jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous donner l'évangile de la peur. Mais je vous parle de l'alliance que nous avons avec vous. C'est quoi l'alliance avec les pasteurs? Ces problèmes sont les problèmes. Ces difficultés sont les difficultés. Nous ne pouvons pas dire, nous vivons bien, mais nos conducteurs, on s'en fout. C'est Dieu qui les a appelés, ils doivent avoir leur business, leur vie ne nous concerne pas. C'est un mensonge. Il y a 20 ans de cela, la plupart des gens ne savaient pas comment faire les couscous. Marie-Josée et Ben ont engagé quelqu'un pour me préparer à manger. Le couscous qu'on m'a amené. Il y a longtemps. Vous ne pouvez pas dire que non, l'église va s'épanouir si Ben, Eddie, Clarisse et Joseph Barthélemy passent le temps à gémir, passent le temps à pleurer.
quitté l'église. Nous avons 3 alliances. Chacun d'entre nous. J'ai l'alliance avec mon Dieu. J'ai l'alliance avec mon église. Avant, l'alliance avec l'église signifie j'ai les soucis de cette église. Nous allons faire peut-être d'ici là la semaine prochaine, on vous parlera comment on va payer le bail de la salle. Mes frères, nous avons été menacés au mois de janvier. Le pasteur Elie est témoin. Pasteur Boulé est témoin, certains pasteurs. Nous avons consenti des sacrifices. Nous avons donné au bail 800 000 francs. Nous n'avons pas demandé à l'église. Qu'on n'avait même pas. À cause du fardeau de l'église. On n'a pas fait le bruit. Nous avons donné 800 000. Et aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à voyager parce que cet argent que j'ai gardé, je l'ai donné pour la salle. C'est ça le fardeau du neuf. On n'a pas fait de bruit. J'ai dit, on n'en parle pas. Sinon, ce sera de nouveaux problèmes. On ne sait pas seul. Nous l'avons payé. Monsieur Bayebek, 800 000 francs la première tranche. Et cette année, on doit donner 2,4 millions d'investissements en 3 ans, en 3 mensualités. Comment on appelle? Voilà. Mensualité, non? 3 tranches. 4 tranches. 800 000. Je n'ai dit à personne. Je n'ai pas dit Joseph Barthélémy donne-moi l'argent. Je n'ai pas appelé Charlotte donne-moi l'argent. Mais je l'ai fait parce que j'ai une alliance avec l'église. J'ai des opportunités d'être pasteur ailleurs. Mais j'ai une alliance avec les rochers. Et ça doit être l'affaire de chacun d'entre nous. Venez voir les pasteurs. Quelles sont les personnes de cette église maintenant? Et quand nous parlons de ces choses, on te dira, oh, on va chasser les chrétiens, on va les solliciter. C'est un évangile qui n'est pas vrai. Ce n'est pas un évangile qui est vrai. Et ailleurs, l'église prospère. Nous, avec notre honte, avec nos retenues, donnez-moi le résultat de votre retenue. Vous dites, voilà l'homme qui a été béni. Nous avons 3 alliances. L'alliance que j'ai avec mon Dieu. L'alliance que j'ai avec mon église. L'alliance que j'ai avec mon conducteur. On a des besoins. Regardez derrière les enfants de l'école de dimanche. Il faut réparer la toiture. On a parlé, on est fatigué, on a même honte de parler. Nous avons la devanture qui ne ressemble à rien là devant. Ça ne peut pas tuer les gens tel que c'est fait. Combien de gens qui te disent, pasteur, c'est combien là devant? Oh non, ça coûte 150 000 francs. On appelle les ingénieurs, ils s'approchent. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas le fardeau de l'œuvre. Nous n'avons pas le fardeau de l'œuvre. Vous direz, non, Bishop, on n'a pas l'argent. Non, mais bien aimé, nous nous mettons dans une position où nous n'avons pas d'argent. Nous nous mettons nous-mêmes dans cette position des gens qui manquent. Je vais un peu taquiner le moment. Je lui avais demandé un service. Je lui ai dit, non, j'ai d'abord des engagements avec mon enfant. Je lui ai dit, mais si elle comprenait qu'il demande ce service, elle n'allait pas me répondre comme ça. Si je ne vous enseigne pas ces choses, je vous rends un mauvais service. L'église ne peut pas s'épanouir. L'église ne peut pas avoir des hommes bien s'il n'y a pas d'alliance. Tu peux te battre Barthélémy. Barthélémy n'a pas d'argent, mais il peut se battre pour avoir un mur chez lui. Mais il est incapable d'acheter un balai. Un exemple plus jeune. Il peut acheter un mur, il peut prendre des cotisations pour la maison, mais il ne peut pas prendre des cotisations pour faire quelque chose dans l'église. Il n'a pas une alliance avec l'église. Quand nous avons donné les 800 000 francs, nous l'avons dit à qui?
nous étions deux dans le secret, deux ou trois. J'ai dit, on va donner pour que l'église ne soit pas déstabilisée. Et dire, Dieu, c'est celui qui était parti pays. Est-ce que j'en ai beaucoup? Non. J'ai une alliance avec l'église. J'ai une alliance avec l'église. C'est la raison pour laquelle je le fais. Je voudrais vous amener à quitter l'évangile terre à terre de l'église catholique. On vous dit non, là on ne paye pas. Ils ont des sponsors, ils ont des subsides. Qu'on ne vous trompez pas. Les offrandes vont à Rome, on fructifie cela et on les renvoie. Ne pensez pas qu'ils ne demandent pas, mais ils vivent autrement que nous. Si vous commencez à vous fâcher, libérez-vous. Parce que je suis sous l'option. Donc ce ne sera pas prévu pour vous. Toute la vérité. Dieu m'a demandé de vous parler. J'ai appelé, je pense, samedi ou vendredi, j'ai fait le message au passé pour nous passer, d'aller se passer et dire que s'il vous plaît, je voudrais faire un message sur l'alliance. J'ai donné le même message à Yahoo de vendredi soir, Sylvie était bon. J'ai senti dans mon cœur que c'était un besoin réel. Ça ne sert à rien de vous donner des choses qui vous flattent, mais qui ne vous aident pas, qui vous maintiennent à la même place. Vous n'allez jamais aimer un médecin, toi tu as mal à la tête, mais il te donne des médicaments contre la diarrhée. Tu vas détester ce médecin. L'église doit, cette nuit, nous étions une église d'alliance. Nous étions une église d'alliance. Nous avions une alliance forte avec Dieu. Une alliance avec l'église. Je me rappelle il y a quelques années, ce sont les jeunes gens qui pourraient à un moment, les gens qui avaient de l'argent avaient quitté l'église. Je me rappelle cette année, chaque jeune de l'église, chaque jeune, les travailleurs et non-travailleurs ont donné entre 100 000 et 60 000 francs. Et nous avons organisé la convention en 2002. On a payé le voyage du pasteur Léonard. C'était des jeunes qui avaient une alliance avec l'église. Ce soir, je voudrais, mon frère et ma soeur, t'aider. Il dit, Seigneur, je vais quitter l'ordinaire. Je vais vous donner un exemple. On va gagner quelques petits exemples dans ma vie. Allons dans le livre de Josué. Josué 2. On nous parle d'une femme. Cette femme n'avait pas une bonne vie. Cette femme était une prostituée. Et cette femme s'appelait Rahab. Alléluia. Cette femme s'appelait Rahab. C'était une femme ordinaire. C'était une femme qui vendait son corps. Mais la première chose que cette femme a faite, quand elle a rencontré les espions, ils étaient combien? 2 espions. Quand il les a rencontrés, il leur a dit, établissons une alliance. Établissons une alliance. Cette femme a servi les espions qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vus. Mais elle dit ceci, promettez-moi que quand vous allez entrer, vous ne ferez pas du mal à la famille. Regardons ensemble, Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, verset 13. À partir du verset 12, s'il vous plaît, regardez. Josué chapitre 2, verset 12 à 13 nous dit, et maintenant, je vous prie. Si je vais d'abord te dire une chose, l'alliance que tu conclus sécurise ta famille. L'alliance que tu as avec Dieu n'a pas seulement des effets sur toi, mais tout ce qui t'appartient sera dans la sécurité.
C'est la raison pour laquelle, est-ce que Jacob avait fait l'alliance? Je pose la question. Non. Il vivait avec l'alliance d'Abraham. Il renouvelait l'alliance d'Abraham. Salomon n'a pas eu d'alliance avec Dieu. Salomon a travaillé avec l'alliance de qui? De David. Vous comprenez? C'est cette femme qui est en train de faire son alliance. Il y a des gens qui vivent bien aujourd'hui à cause de l'alliance de leur père. Il y a aussi des gens qui vivent mal parce que leurs parents avaient de mauvaises alliances. Et ça, attendez, écoutez. Promettez-moi que quand vous allez entrer, vous allez sauver ma famille. Et ces gens n'ont pas dit non. Et dans l'Ancien Testament, une alliance était symbolisée par quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas cette chose. Une alliance était symbolisée par quelque chose. Regardez le verset. Le verset 18. Il y a des choses que tu auras, ce n'est pas parce que tu as prié. Il y a des choses que tu vas avoir parce que tu as une alliance avec Dieu. Ne travaille pas comme quelqu'un qui n'a pas une alliance avec Dieu. Un homme qui a une alliance avec Dieu, on le voit par sa façon de faire. Il a un comportement. Je ne peux pas me permettre de ne pas venir à l'église. Je ne peux pas faire ceci, cela. Non. J'entends, moi je n'ai pas cherché les religions. Nous avons une alliance. Ma vie te concerne. Mes problèmes te concernent. Ne dis pas c'est ça qui a vu, c'est lui qui a été appelé. Qu'est-ce que nous avons à faire avec lui? Ce n'est pas un évangile qui est vrai. C'est un mensonge pour vous mettre des longtemps dans la vie. Nous sommes en train de parler du mystère de l'alliance. Regardez, Rahab était une personne ordinaire. À cause de l'alliance, elle a fait quoi? Elle a changé de position. Elle est devenue prophétesse. Elle est devenue dans la lignée du Seigneur Jésus. Je voudrais d'abord dire les choses. Il y a 3 éléments pour pouvoir avoir une alliance. L'alliance n'est pas une simple décision, non. Je fais l'alliance aujourd'hui. Il y a 3 éléments importants pour faire l'alliance. Regardez, si on a une alliance avec l'église, on ne devrait pas venir au culte à la séminaire. Il y a des gens sans raison qui ne sont pas. C'est parce qu'ils ne respectent pas l'alliance. Il y a 3 éléments importants pour avoir une alliance avec Dieu. Le premier élément, c'est l'amour. Personne ne peut faire l'alliance avec Dieu, avec l'église ou avec les leaders s'il n'a pas l'amour pour Dieu. Parce qu'elles ne sont pas fous sur la maison Instagram là, c'est pas que nous allons dire. Je pouvais acheter des choses, je pouvais me taper un certain nombre de choses, mais j'ai une alliance avec Dieu. La première chose, mes frères et sœurs, l'alliance est pour les amoureux de Dieu. L'alliance est pour les hommes et les femmes qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu. Et qui montrent qu'il aime, qu'il vende et qu'il neige. Nous serons là. J'ai médité la semaine passée. Il y avait une forte pluie le matin. Et les gens sont venus quand même à la prière matinale. Une vingtaine. Je dis voilà les peuples d'alliance. L'alliance est pour les hommes et les femmes qui aiment le Seigneur. Vous savez, nous disons nous aimons. Mais si je te demande, donne-moi les preuves de ton amour, tu serais capable de les montrer. Les preuves de l'amour que tu as pour les Seigneur. L'amour n'est pas un langage muet. L'amour véritable parle. L'amour véritable pose les actes concrets. C'est ça l'amour. Ce n'est pas non, Bishop je t'aime, Pasteur Elie je t'aime, Pasteur Boulou je t'aime. Ça c'est rien. Ce n'est pas l'amour. Montre-moi que tu m'aimes.
même par les actes que tu poses au quotidien. L'alliance est pour les hommes et les femmes qui sont amoureux de Dieu. Tu ne peux rien faire de grand pour le Seigneur si tu n'aimes pas. Quand nous aimons nos enfants, nos maris, nos femmes, nous sommes prêts à nous sacrifier. Il dit, mais pourquoi tu donnes? Il dit, je ne le fais pas par amour. Je ne le donne pas parce que j'ai de l'argent, mais je le fais parce que j'aime la personne. C'est la raison pour laquelle je le fais. La première chose, nous devons prier que Dieu répande son amour dans nos cœurs, dans cette église. Et nous puissions vraiment aimer les Seigneurs. À un moment, Jérémie ne voulait pas prêcher. Mais il a dit, mais chaque fois que je ne voulais pas prêcher, je sentais comme quoi? Comme le feu. Mais frère, il y a des moments, je peux avoir l'argent, on peut me donner 15 000, 20 000, 100 000. J'ai dit en tout cas, même s'il y a des problèmes à l'église, moi encore enlever mon argent, je ne le ferai pas. Mais dès que les besoins se présentent, j'enlève. Et je fais. Pourquoi j'aime Dieu? Et la deuxième chose pour faire l'alliance, il faut la foi. L'alliance n'est pas pour les gens qui calculent. Si je donne 10 000, j'aurai combien demain? Comment ça va se passer? Le matin, j'ai appelé une personne pour demander un service, pas demander de l'argent, demander quelque chose. Et la salutation, je n'ai pas d'argent. Je dis, mais pourquoi toi, quand on t'a payé toujours beaucoup d'argent dans la bouche? Et j'étais obligé de couper le téléphone. Nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Si je dis à quelqu'un que je n'ai pas d'argent, très peu de gens vont me croire. Mais je vis par la foi. Vous n'allez jamais, mes bien-aimés, faire une alliance avec Dieu si vous n'avez pas d'effort. Je connais un homme qui est dans la salle, ça fait peut-être 20 ans, 19 ans. Il avait pris la décision, il me dit, ah, pasteur, moi Dieu m'a dit, ma dîme ne sera pas de 10 000 francs, ne sera pas de 10%, mais ma dîme sera de 20%. Je l'ai regardé, je dis, ah, ça c'est l'enthousiasme. Jusqu'au moment où je vous parle, cet homme n'a pas changé, c'est toujours 20%. Pourquoi il le fait? C'est par amour. Et même si je prends la partie, je dirais, c'est que Dieu a fait à cause de cet acte qu'il avait posé, à cause de cette alliance. Jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on paye 20%. Et c'est même sa priorité dans les dépenses. C'est une alliance. Vous ne pouvez pas faire une alliance avec Dieu, mes bien-aimés, si vous n'avez pas d'effort. Il faut donner l'exemple. Je crois que c'est là ici où on a déjoué le docteur Charles. Les témoignages que je vous donne, vous les connaissez. Il était dans une convention. Alors on avait besoin de 20 000 $ pour la convention. C'est combien en France c'est votre 20 000 $? Il faut multiplier par 600 francs. C'est dans le 15 millions à peu près. Donc la personne qui modérait, lui n'était pas organisateur, il est venu à la conférence comme tous les autres. Il était dans la salle comme tous les autres. Et puis la personne lance l'appel. Il dit, hey, Dieu me dit, il faut que nous puissions faire une souscription de 20 000 $ pour laisser à l'église qui nous a reçus. Les pasteurs ont commencé à donner 100 $. Dieu lui dit, cet homme c'est toi. Et puis il parle au prédicateur, il a dit, ne fais plus la peine. C'est combien? Mais il dit donc, rembourse tout ce que tu as déjà reçu. Dieu me dit, je vais donner ça. Sa femme de prendre la lichage, c'est ce qui est normal. Il a dit, Dieu me dit que je dois donner. Il a dit, dans ton compte, il n'y a même pas un franc. Tu vas faire comment? Il ne voulait même plus écouter encore sa femme. Il s'est levé, les gens ont applaudi. Et il est parti à la ligne de prière. Il a laissé des chèques de 20 000 $. Et aux États-Unis, donner un chèque sans provision, même ici je pense, c'est pénal, non? Ici aussi, il a donné.
Après, il sort, il a dit, le Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et il est rentré dans sa chambre. Il a commencé à prier. Et puis Dieu lui dit, et si je te donne cet argent, est-ce que tu vas vraiment le donner? Il a dit, oui Seigneur, je vais le donner. Le soir, sa défunte fille, chérie, l'appelle, il a dit, papa, je viens de compter l'argent de tous les partenaires et il y a exactement 20 000 $. Mais on a beaucoup de quittances qui ne sont pas payées. Il a dit, envoie-moi ça, mets à la banque et la facture a été honorée. On ne fait pas l'alliance avec le calcul. L'alliance est faite en tenant compte de sa foi. Et Dieu va les surprendre. Je donne le témoignage que les gens connaissent d'ailleurs ici dans cette salle. Il se passe 6 mois de juillet. Et après la conférence, il rentre. Dieu lui montre une maison. Une grande villa. Il a dit, cette maison-là est pour toi. Il a dit, mais Seigneur, comment? Il a dit, c'est ta maison. Il est parti là, sonner chez le propriétaire sort. Il a dit, monsieur, je suis venu parce que je vais acheter votre maison. Et le propriétaire était fâché, il a dit, mais monsieur, qui t'a dit que nous sommes en train de vendre la maison? Il a dit, non, non, je sens que cette maison est la mienne. Tu vas rester quelques jours, mais je vais l'acheter. Le propriétaire dit, mais monsieur, pas. Il a dit, on ne sait jamais, je te laisse quand même ma carte de visite. Quand un jour tu auras envie de vendre cette maison, contacte-moi. Et Charles est parti. Une semaine après, il y a eu une réunion de famille. Toute la famille de cet homme, c'était ses enfants. Ils ont dit, depuis que maman est morte, tu es seul dans cet état. Nous préférons que tu quittes l'état ici, vends la maison et tu vas rester dans un autre état où nous sommes nombreux. Ici, tu es seul, tu as déjà à peu près 75 ans, tu as des besoins. Et c'est là où ce monsieur se rappelle, il avait la carte de visite de Charles. Et il l'appelle. Il a dit, hé, monsieur, tu as raison, je suis en train de vendre la maison. Il a dit, mais je t'avais dit que tu vas vendre la maison. Et il est rentré. Il a dit, bon, donne-moi maintenant l'argent. Il a dit, là où tu me vois, je n'ai même pas une fois. Mais monsieur, certainement, tu dois être un malade mental. Il a dit, je ne suis pas malade mental, mais je te dis tout simplement, cette maison sera la mienne. Il a dit, mais comment tu comptes faire? Il a dit, je ne sais pas. Est-ce que je peux prendre pour toi un crédit en banque? Il a dit, mais je n'ai pas d'affiniste, je n'ai personne pour me parrainer. Le monsieur était un ancien banquier, qui était un grand directeur de la banque. Il dit, écoute, moi je vais prendre le crédit à mon nom et tu vas me rembourser. Il a dit, pas de problème. Le monsieur a pris l'argent en son nom. Il s'est payé, il a demandé à Charles de signer, Charles a signé. Au bout d'une semaine, Dieu a fait le miracle, le montant de la maison a été versé dans son compte. Et vous comprenez, mes frères et sœurs, ce que je rencontre, j'ai plein de témoignages personnels, ce n'est pas de l'arnaque. La Bible nous dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Pourquoi on a des problèmes pour donner? On a des problèmes pour donner parce que nous ne croyons même pas que quand nous donnons, Dieu fera le bien. Nous ne croyons pas, c'est la raison pour laquelle on va faire trop de calculs. Si je donne, et si demain ça ne marche pas, comment est-ce que Marc va vivre? Je ne donne pas. Et puis on danse beaucoup, on vient, on verse 100 francs, on rentre. Et maintenant, toi, il y a tellement de besoins, tu vas enlever ta dîme. Tes 10 000 francs, ça peut t'aider, non? Ne donne pas la dîme. Et nous accumulons le dette de Dieu. Pourquoi? Nous n'avons pas de foi. Mes frères, l'alliance est une question de foi. Ou je crois, ou je ne crois pas. Je peux parler de moi, mais je ne vais pas. Ou je crois, ou je ne crois pas. Il y a des gens qui savent dans cette salle, et je ne vais pas. On me pose des problèmes, non, Bishop, il y a ce qui manque, d'accord, et on va trouver. Et Dieu, par la grâce, honore parfois. Et la troisième chose, nous faisons l'alliance par obéissance. Il y a 3 éléments qui entrent en ligne de compte pour faire une bonne alliance avec Dieu. Le premier élément, c'est quoi? L'amour. Et deuxième? Troisième, l'obéissance. Il ne faut pas que tu sois ce chrétien, quand il y a
financier dans l'église, que tu penses que c'est pour les autres. Frère, même si je n'ai pas d'argent, mais je me battrai que dans la chose qu'on ait ne plus qu'un franc qui m'appartient. Hier, j'étais surpris, il y a la fille n'est pas dans la salle, elle m'a fait une petite lettre là. Elle m'a envoyé 3000 francs. La fille n'est pas dans la salle. Elle me dit, Bishop, je t'envoie 3000 francs pour acheter des lunettes. Je sais que ce n'est pas beaucoup. Les lunettes coûtent dans les 180-200 000. Mais Dieu va passer par cette offrande que je te donne pour que tu puisses avoir des lunettes. J'ai été très touché quand j'ai vu cette enveloppe lundi. Il y avait 3000 francs CFA, 2000 francs CFA et 1000 francs CFA. L'alliance est faite sur ces trois bases. La première chose, c'est d'abord l'amour pour le Seigneur, l'amour pour les prochains, l'amour pour le ministère. Quand tu aimes, tu vas frapper même à la porte où tu ne devais pas frapper. Je me rappelle, en 2007, on avait besoin de l'argent pour le tribunal. Ce jour-là, je me rappelle encore très bien, je vois la scène. Sous la pluie, les mamans vendaient les bijoux. Les mamans cherchaient, les mamans Annie, maman José, maman Déborah, ils couraient avec leurs bijoux sous la pluie pour aller vendre. C'était au mois d'août 2007. J'ai encore cette image-là jusqu'au jour. Vous ne pouvez pas faire une alliance si vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas, vous n'allez jamais consentir un quelconque sacrifice. Revenons au livre de Psaume. Je termine par là pour avoir une étape de prière. Psaume. Psaume 50, verset 3. Psaume 50, verset 5. Frères et sœurs, il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. C'est comme une alliance dans les mariages. Nous achetons certaines choses pour nos femmes ou pour nos maris. Ce n'est pas que nous en avons, mais nous nous sacrifions. On ne donne pas à Dieu. On ne prend pas soin de son église ou de son pasteur parce qu'on a, mais on le fait par sacrifice. Chaque alliance dans l'Ancien Testament était une conséquence de quelque chose qu'on donnait. Pour conclure l'alliance financière avec Dieu, il y a un sacrifice que tu dois consentir. Il y a un sacrifice, c'est-à-dire, je te donne 1 million, parce que moi je m'attends à plus que ça. Et vous comprenez bien aimé, si votre alliance ne vous coûte pas, sachez que vous n'avez encore bien compris. L'alliance fait mal. Des fois, quand mes enfants me demandent de l'argent, oh, on les a chassés de l'école, il faut m'envoyer des $100, il faut m'envoyer $400, et tu envoies cet argent, ça te fait souffrir. Tu aurais préféré acheter un bon pantalon, acheter ceci, cela, mais tu es obligé. Quand tu étais au Nigeria, je voyais comment tes parents se battaient pour t'envoyer l'argent. Parce qu'ils ont une alliance filiale avec toi. Et vous comprenez, chaque alliance suppose un sacrifice. L'alliance vous fera mal, mais il est bénéfique pour votre vie. Ça va vous faire mal. Aujourd'hui, nous pleurons pour nos enfants, ça nous prend trop de temps, je dois envoyer l'argent à Caroline, je dois faire ceci, cela, mais dans 2 ans, 3 ans, les choses vont se retourner. L'investissement que j'ai fait, je commence à le récolter. Sachez, mes frères et sœurs, qu'une alliance, la Bible nous dit clairement, qu'ils ont fait une alliance avec moi par quoi? Par le sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il y a ton honneur, ton confort que tu dois sacrifier.
il y a le matériel, il y a ton aisance. Je me rappelle au mois de décembre, j'en parlais à certaines personnes, le mec de la communauté, non, il faut que tu passes des vacances ici. Moi je dis, mais non, j'ai une alliance avec l'église. Comment veux-tu que je fasse bonne année en dehors de l'église? Je rentre, je vais aller faire bonne année à la douane. Et je t'ai fait. On me disait, mais on va te faire une offrande spéciale, il y aura le réveillon, on va faire ceci, cela. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai une alliance avec l'église. Ce soir, je parle à quelqu'un. Et soyons les intercesseurs de notre communauté cette nuit. Et demain encore, invitons d'autres frères. Nous allons baisser nos têtes ensemble. Chacun a suivi ce message à sa façon. Mais mon objectif de cette nuit, c'est que Dieu nous aide à restaurer notre alliance. Avec lui. Avec l'Église. Avec nos pasteurs.